Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Finance TV. Nous sommes le mercredi 27 juillet et la pression monte aux États-Unis chaque jour d'ici le 2 août et faute d'accord entre les démocrates et les républicains, vous aurez le droit à votre lot d'articles sur la dette américaine. Il ne reste donc que 6 jours au Congrès pour arriver à un accord, ce qui signifie qu'un projet crédible doit être présenté aujourd'hui afin d'avoir le temps de compléter le processus parlementaire. Dans tous les cas, le plafond doit être relevé d'ici le 2 août car le 3 août, le Trésor américain doit procéder à des paiements de l'ordre de 32 milliards de dollars. Si jamais il n'y avait pas d'accord, les États-Unis ne pourraient plus emprunter, perdraient leur triple A et seraient en défaut de paiement dès la fin du mois d'août. Mais des solutions existent quand même. Un plan B proposé par certains républicains accorderait au président le pouvoir d'augmenter en 3 fois le plafond de la dette de 2500 milliards de dollars d'ici fin 2012, mais en laissant seule la responsabilité et le risque politique d'un relèvement du plafond au président. Barack Obama pourrait également passer en force en évoquant le 14e amendement de la Constitution, mais cette alternative pourrait être contestée sur le plan juridique. Enfin, l'alternative la plus probable au cas où il n'y aurait pas d'accord est sans doute un mini relèvement de la dette afin de gagner quelques jours dans les négociations. Principale conséquence sur le marché, la chute du dollar, le dollar qui chute par rapport au yen, au franc suisse, mais également par rapport à l'euro, puisque l'euro-dollar vaut actuellement 1,45. En France, on fait de plus en plus comme les Américains et figurez-vous que le Congrès français va devoir voter en fin d'année l'adoption d'une règle d'or qui prévoit l'obligation d'un retour à l'équilibre. Le texte risque de buter sur l'opposition politique entre la droite et la gauche. Heureusement, on pourra déjà avoir la version américaine pour savoir comment cela va se terminer. Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a publié hier une hausse du PIB de 0,2% au deuxième trimestre, un chiffre conforme aux attentes, mais qui soulage quand même les économistes qui craignaient une mauvaise surprise. L'Office national des statistiques a même expliqué que la croissance aurait été de 0,7% sans deux catastrophes, le tsunami japonais et le mariage princier. Article très intéressant dans Les Échos sur la mutation des banques françaises sous pression après les stress tests décevants et les inquiétudes sur les dettes souveraines. Les banques françaises se tournent de plus en plus vers la téléphonie mobile. BNP Paribas vient d'annoncer qu'elle va distribuer dès le mois de novembre des téléphones portables dans ses 2250 agences en s'associant avec Orange. BNP n'est pas la seule banque à procéder à cette mutation. Le précurseur est le Crédit Mutuel qui distribue déjà des téléphones mobiles grâce à sa filiale Énergie Mobile. Et la Poste s'est même lancée il y a 3 mois en agissant comme opérateur mobile virtuel. Prochaine étape pour les banques, les enseignes de distribution type Carrefour et Casino. On termine par une triste nouvelle, il s'agit du départ à la retraite de George Soros, le célèbre trader qui avait mis à mal la livre sterling en 1992. À 81 ans, il a décidé de rendre aux riches clients de son fonds Quantum leur avoir évalué à près d'1 milliard de dollars, mais il ne s'agit que en fait d'une demi-retraite car Soros conserve les 24 milliards restants qui lui appartiennent à lui et à sa famille, ce qui lui rapporte des rendements moyens de 20% par an, comme quoi plus on vieillit, plus on devient un radin. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.